Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Je suis avec Jeff Savoie qui a participé cette année au Plateau d'Or. Salut Jeff! Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super Est-ce bien. que tu peux nous parler de ton jeu Assassin Royal? Bien sûr. Alors, mon jeu Assassin Royal ici, qui est le deuxième démo, dans le fond, le deuxième prototype que je présente aux Journées ludiques. L'année passée, je ne m'étais pas rendu au prix du jury. Ça avait stoppé dans les 10 premiers. Comment ça fonctionne un peu le processus là, des Plateaux d'Or en tant que tel? Dans le fond, le Plateau d'Or, à un moment donné dans l'année, ils disent c'est le temps d'envoyer vos prototypes. L'année passée, on n'avait pas envoyé les prototypes, on envoyait seulement les règles. Puis avec les règles, puis la feuille de vente, la fiche descriptive, finalement, ils décident ceux qui ont l'air le plus intéressant. Puis là, ils vont faire une présélection. Ils vont descendre ça jusqu'à... L'année passée, c'était jusqu'à 20, puis après ça, jusqu'à 10. Les 10 derniers vont être aux Journées ludiques, comme aujourd'hui. Ils vont être présentés au public, puis le public peut jouer puis voter pour son jeu préféré. Et il y en a un certain nombre, généralement deux ou trois, qui vont être retenus pour le prix du jury. Cette année, il y a des petits changements, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer le prototype en même temps que les règles et les fiches descriptives, ce qui était quand même quelque chose. Ça nous a pris un peu par surprise, mais on était quand même avancé, fait qu'on a réussi, je dis on comme si on était plusieurs, mais j'ai réussi à... Ouais, c'est ça, tu fais ce projet-là tout seul. Bien, tout seul, oui, mais c'est sûr que je teste pas le jeu tout seul. Ça prend des gens pour tester. Puis je travaille beaucoup avec Stéphane Vachon qui a fait Planétarium, puis Steve Noël, un de mes bons amis. On travaille sur Tabletop Simulator, qui est un outil fantastique pour les prototypeurs, vraiment, là, qui permet de gagner un temps fou, d'éviter de construire tout ça qui est très, très long. Il est toujours en rabais sur Steam en plus. Hein? Oui, à 10$, je pense, tu peux avoir ça. Écoute, pour les prototypeurs, là, c'est un outil indispensable. Et dans le fond, c'est ça, on a produit le jeu. Bien, j'ai produit le jeu physique pour réussir à l'envoyer à temps. Il est passé à travers les 2-3 premiers stades de présélection. Il a été retenu parmi les 12. Cette année, il y avait 12 finalistes pour le prix du jury. Et là, les gens, pendant toute la journée, là, je veux dire, la journée était longue. Depuis un matin, 9 h, que je fais jouer du monde sans arrêt. J'ai eu le temps de manger. Dont moi. Dont David. J'ai eu le temps de manger une bouchée à un moment donné entre deux explications. Fait que ça ressemblait à ça. Mais ça a été super le fun. Il y a eu beaucoup de monde. Dans le fond, c'est ça, tu me posais la question tantôt, combien de parties? Je te disais 5-6 parties probablement, parce que c'est un jeu qui est quand même assez long. À 2 joueurs, ça peut être à peu près 45 minutes. 3 joueurs, 60 minutes. Puis là, 4 joueurs, tu vas tomber dans l'1h15, 1h30. Ça va dépendre beaucoup là, si les gens vont jaser à travers, parce que c'est beaucoup ça. Ici, c'est social, fait que les gens jasent beaucoup. Nous, quand on teste souvent à 3 sur Tabletop, qui est plus difficile au niveau des manipulations quand même. Ça nous prend 60 minutes top, là. On réussit à finir une game au complet. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'à peu près, mettons, 6 groupes. Puis je dirais la réception a été vraiment excellente. Puis je l'ai présenté aussi à Revanche il y a 2 semaines à peu près. Là encore, là, il y a eu quelques groupes qui ont pu y jouer. Puis à date, je suis vraiment, vraiment content de la réception, là. Les gens qui ont joué ont apprécié. Au début, quand je donne les explications, c'est un jeu qui est, tu l'as vu, là, qui est assez long. Il y a beaucoup de petits détails aussi. Jamais tu peux nous dire c'est quel type de jeu. Là, on voit un peu le plateau, les quartiers. Dans le fond, c'est un push your luck ou press your luck ou en français stop ou encore. Ouais, moi, je dis pousser sa chance. Pousser sa chance ou pousser la chance, ça dépend un peu. Si c'est un ami qui s'appelle la chance, des fois. Donc, c'est un jeu de pousser sa chance, où c'est un deck comme ça, où tu vas virer des cartes puis tu vas essayer d'assassiner des gens qui sont sur le plateau. Fait qu'il y a une portion plateau aussi où tu vas déplacer un assassin, tu vas aller chercher une cible, la cible a des points de vie puis il y a un temps. Ça représente le contrat que tu as avec le roi où tu vas vouloir assassiner cette cible-là et il y a une prime qui est associée. Le nombre de points de vie, c'est le nombre de cartes armes comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien, des cartes armes comme ça que tu peux mettre d'un bord ou de l'autre. C'est le nombre que tu vas vouloir avoir identique pour pouvoir assassiner la cible. Mais évidemment, à travers ça, j'en ai ici, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont... méchants gardes. Écoute, on est de l'autre côté de la force, donc les gardes sont pas gentils dans ce jeu-là. Et les gardes, eux autres, sont forcés de les garder et ils t'empêchent de réussir tes assassinats.
Fait que quand tu en as un certain nombre identique, bien, tu es cerné puis tu dois fuir absolument. Et là, tu perds tout ce que tu avais. Donc, le principe de stop ou encore, c'est est-ce que je vais me faire prendre ce tour-là ou est-ce que j'ai le temps de continuer à réussir mon assassinat? Et plus tu es efficace dans ton assassinat, plus tu vas avoir une belle prime. Plus tu es rapide, plus tu prends des cibles faciles, plus la prime va être petite. Donc, il y a beaucoup de stratégies, même si c'est un jeu de chance à la base. Il y a des choses qui te permettent de contrôler la chance. Puis il y a beaucoup aussi, il y a une genre d'évolution de ton assassin. Là, il va gagner des points d'entraînement. Il va pouvoir acheter des nouvelles compétences qui vont lui permettre justement de manipuler un peu cette chance-là. Effectivement, il y a 5 catégories de compétences dans lesquelles tu peux monter jusqu'à 4 niveaux. Chacune de ces catégories-là va te permettre d'améliorer un aspect de ton personnage puis de contrôler l'aspect chance qu'il y a dans le deck. Fait que si, par exemple, la première rangée, tu vas être plus efficace avec tes armes. La deuxième rangée, tu vas pouvoir éviter des gardes. Après ça, tu vas pouvoir avoir plus de temps, puis des choses comme ça. Fait que toutes ces habiletés-là, puis ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant dans le jeu. Ça donne des vrais choix aussi aux joueurs. Des fois, les pochos là qu'on se sent un peu prisonnier du jeu. Là. Tandis que là, tu vas te donner des options, tu vas choisir qu'est-ce que tu aimes mieux augmenter ou ce quoi tu veux jouer. Puis souvent, dans le premier tour, tu n'es pas entraîné encore, fait que tu vas subir un peu le deck, puis là, tu vas découvrir le deck, tu vas t'en profites pour essayer de t'entraîner, tout ça. Puis une fois que tu t'es entraîné, là, les tours suivants, tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu vas faire. Tu peux éviter des gardes, tu gagnes du temps, tu as des armes plus efficaces, tout ça. Fait que là, tu commences à avoir un contrôle. Tu peux même, tu as des habiletés qui te permettent de te déplacer plus facilement, aller chercher des bonus qui sont sur le board. Puis, tu sais, dans toutes les parties que j'ai vues jouer jusqu'à maintenant, les gens ont essayé différentes stratégies. Ça a donné différents résultats, mais toutes les stratégies peuvent t'amener vers la victoire. Il y a même des artefacts aussi que tu peux voler à la ville, puis quand tu en ramasses un nombre suffisant, ça peut donner un bonus assez substantiel, assez intéressant, qui fait que ça peut être une stratégie vraiment d'essayer de ramasser le plus d'artefacts possible. Il y a quand même un paquet de façons de faire des points de fin de partie, des petits bonus avec les couleurs de cibles que tu as tuées, l'espèce de piste de terreur aussi, de panique. Là. Oui, exact. C'est ce qui fait que le jeu est quand même assez long à expliquer. Il y a quand même beaucoup de règles. Il peut faire peur un peu, mais une fois que les gens ont commencé, une fois qu'ils ont fait le premier tour, le premier assassinat, les gens comprennent la mécanique. Puis la mécanique, au fond, les mécaniques, l'ensemble des mécaniques, au fond, sont très simples. C'est des mécaniques connues, c'est des mécaniques qui sont simples, faciles. C'est un jeu qui reste quand même, malgré tout, accessible. C'est pas, je le catégoriserais pas dans les hardcore gamers là, ou BGG, maintenant avec la cote là, extrême difficulté. C'est un jeu, malgré tout, qui est simple. J'ai joué avec du monde un matin, 2 personnes qui venaient de la fête. Moi, je suis pas trop habitué avec les jeux, tout ça. Elle a joué sa partie, elle a eu du fun, elle a aimé ça. Puis ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. Les gens ont du fun. Puis ça reste un jeu de chance. Ça peut arriver que tu restes pogné avec pas beaucoup de points, puis quelqu'un fasse le tour du board. Ça pourrait arriver. Ça arrive pas souvent, mais ça pourrait arriver. Mais tous les gens à qui c'est arrivé, j'ai eu du fun. C'était le fun pareil, puis je rejouerais, puis j'essayerais de quoi de nouveau, tout ça. Avant de te présenter au Plateau d'Or, au concours du Plateau d'Or, au concours de prototype, tu as travaillé combien de temps sur ce prototype-là environ? Oui. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai à peu près une vingtaine de prototypes qui sont à des stades différents. Donc, ça fait plusieurs années que je veux créer un jeu, que je travaille là-dedans puis que je produis des choses. Mais les 20 prototypes, évidemment, ne sont pas tous rendus à ce stade-là. Il y en a qui sont encore au stade de quelques pages de bonnes idées, puis il y en a qui sont dans le milieu du processus. Puis il y en a qui sont déjà produits. J'en ai 5-6 de finales qu'on peut jouer comme ça. Ce qui fait que j'ai quand même une bonne expérience. Quand je commence à rentrer dans un jeu puis j'ai vraiment mes idées, je sais où je m'en vais, ça peut aller assez vite de produire un jeu, surtout avec Tabletop qui m'aide énormément. Fait que ce jeu-là, il y a à peu près 1 an de travail dedans. C'est quand même beaucoup, mais il y a des gens qui, tu sais, je pense, mettons, à Nouvelle-France, ça fait 3 ans que le gars travaille sur son jeu. Tu peux travailler infiniment sur un prototype. Il n'y a pas de limite, là. Non. Mais en 1 an, je suis capable d'avoir un produit comme ça qui est fini, qui n'est pas parfait encore. Il y a encore des améliorations à apporter, mais je pense qu'il est présentable à un éditeur, puis il pourrait voir un peu la valeur du jeu, puis dire, ouais, il y a quelque chose d'intéressant. On va retravailler 2-3 affaires, puis on va probablement être capable de le publier puis de le produire. Puis à date, ce qui est le fun, petit message aux éditeurs, les gens adorent le thème, puis ils ont tous eu du fun, ils ont tous voulu rejouer, ils ont tous aimé ça. Fait que jusqu'à maintenant, je suis extrêmement content de la réception. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à des gens, justement, qui créent des prototypes chez eux puis qui voudraient s'inscrire au Plateau d'Or l'année prochaine, par exemple? Oui. Restez pas tout seul, première des choses. Vous pouvez essayer de créer un jeu solo tout seul, mais ça prend du monde pour y jouer. Ça prend des gens. Comme tantôt, justement, on a joué une game avec un gars, il était super drôle. Il est parti de la game puis il a essayé de briser le jeu. Lui, il a dit, moi, je prends des cibles puis je vais fuir à chaque fois pour voir ce que ça va donner. Finalement, il s'est fait coincer un peu parce qu'il n'y avait plus d'argent, mais il a essayé des affaires. Puis c'est probablement que tout seul ou avec le
même groupe, j'aurais pas pensé faire ça. Exactement. Deuxième chose que je dirais, c'est essayer. Il faut vouloir, il faut avoir le goût de le faire parce que c'est énormément de temps. Moi, c'est comme un passe-temps. J'arrive le soir chez nous, je travaille là-dessus, je bisonne. C'est mon passe-temps. Là, au lieu d'écouter la TV. C'est comme moi qui fais mes vidéos, mettons. Et voilà, tu sais le temps que tu mets là-dedans, monter tout ça. Ça prend un peu de passion. Fait que ça ressort, ça prend ça. Puis l'autre affaire, la chose qui m'a vraiment donné un gros coup de pouce, c'est vraiment Tabletop Simulator. Pour vrai, là, ça aide au bout. Tu sais, si, admettons, je me rends compte qu'il y a une erreur sur le board, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en 2 minutes, je corrige le graphique, je le remets sur le... Tu peux déjà rejouer avec. Je peux déjà rejouer tout de suite, le retester. Tandis que quand tu crées ça, si, admettons, j'ai une erreur sur le plateau ici, je suis obligé de tout réimprimer, tout découper, tout recoller, tout refaire. C'est très long, tu ne veux pas le refaire trop souvent. Les cartes, je les ai faites imprimer parce que là, j'étais rendu à un stade que je trouvais satisfaisant. Je les ai faites imprimer chez un imprimeur professionnel. Bien, quand il y a une erreur dedans, ça fait mal. Quand tu dis, ouais, là, finalement, il faut que je la change, la carte, mais c'est un autre 50$ qu'il faut que tu sortes de ta poche. Fait que, tu sais, le tabletop a vraiment aidé. Fait que tabletop, pas rester tout seul, avoir du monde et tester. Ajuster, tester. Avec les jeunes auteurs, on prend des notes. Oui, exact. Et merci, Jeff. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'est super sympathique. J'espère que tu as aimé ta partie. Ouais, c'était très plaisant. Good, t'es pas payé pour dire ça? Non, j'ai pas été payé. C'est écrit en bas. Ouais, c'est ça, j'ai été payé. Merci beaucoup.